Du Conseil des ministres franco-allemands qui s'est déroulé aujourd'hui à Fribourg en Allemagne. 2 mots sont à retenir, euro et unité entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Oui, dans la bouche du couple européen, c'est presque un pléonasme. Euro égale unité, unité égale euro, non seulement au sein du couple franco-allemand, mais pour toute l'eurozone. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy l'ont martelé, ils sont profondément attachés à la monnaie unique et à la solidarité européenne. On écoute Angela Merkel. En février, lorsqu'il s'agissait de la solidarité avec la Grèce, nous avons dit que les membres de la zone euro feront tout ce qui est en leur pouvoir, de façon déterminée et coordonnée, pour assurer la stabilité financière dans la zone euro. Cette position était d'actualité en février, elle est d'actualité aujourd'hui, et elle demeure d'actualité demain, chacun doit le savoir. Alors pour autant, et on reconnaît bien là, la chancelière allemande, la solidarité, mais pas à tous les prix, non à l'augmentation du Fonds européen de stabilité financière de 440 milliards d'euros sur un total de 750 milliards avec l'aide du FMI. Paris et Berlin l'ont répété aujourd'hui. Deuxième point d'accord, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont mis d'accord pour dire non aux obligations européennes, ces fameux eurobonds dont on a beaucoup parlé cette semaine, qui auraient permis et qui permettront peut-être un jour de mutualiser les dettes et qui pourraient aider des pays européens en difficulté comme l'Irlande ou le Portugal à bénéficier de taux d'intérêt plus intéressants. Évidemment, c'est à la défaveur de pays comme l'Allemagne qui actuellement ont les taux d'intérêt les plus faibles de la zone euro car ce sont les champions de la croissance. Et bien Paris et Berlin se sont mis d'accord pour dire non. Non, ils ne sont pas d'accord car on s'éloignerait aussi de cette idée allemande de la responsabilité des États. Jean-Claude Juncker, le patron de l'Eurogroupe qui était à l'origine de cette proposition, en a remis une petite couche. On l'écoute. Les Allemands n'auront pas à supporter tout le poids de la dette de la zone euro sur leurs épaules. Je suis convaincu que les euro-obligations peuvent être un instrument et qu'elles seront un jour un instrument pour modérer les mouvements irrationnels sur les marchés. Alors, ce qui signifie que Paris s'est bien rangé derrière les positions allemandes. Effectivement, en tout cas sur les euro-obligations, pour l'instant, il n'y avait pas eu de non français, des Français qui n'étaient donc pas forcément défavorables à l'origine face à ce projet, qui se sont donc ralliés à la position allemande, l'Allemagne qui est vraiment en position de force en ce moment avec cette croissance insolente, 3,4% prévue pour l'année 2010 contre les 1,5% de la France, la France qui a besoin de son allié allemand, de ce moteur économique allemand et qui a aussi besoin de son ami allemand en prévision du G20. Vous voulez nous donner une information sur le Fonds monétaire international ? Voilà, le Fonds monétaire international qui a annoncé à propos de la crise de la dette en Europe avoir reporté le vote prévu vendredi de son conseil d'administration sur le prêt demandé par l'Irlande, le gouvernement irlandais ayant prévu de faire préalablement examiner par son Parlement cette demande de prêt.